tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez tant visiblement puisque c'est une question qu'on me pose tellement souvent. Est-ce que j'ai de la peau distendue? Est-ce que je me suis fait opérer pour ne pas avoir de peau distendue? Comment ne pas avoir de peau distendue quand on perd beaucoup de poids? À ce jour, j'ai perdu 77 kilos en 16 ou 17 mois. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Je pesais 155,1 kg en février 2021, je pèse maintenant 77,3 kg je crois. Donc voilà, évidemment mon corps a beaucoup changé, évidemment j'ai de la peau distendue. Ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'existe pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma peau aujourd'hui et je vais aussi vous donner toutes ces petites astuces que j'ai mis en place depuis plus d'1 an maintenant pour essayer d'accompagner au mieux ma peau parce que le fait est que même si elle est distendue aujourd'hui, ça aurait vraiment pu être pire. Et visiblement, c'est parce que ma peau n'est pas dans un état terrible que parfois on ne me croit pas. On pense soit que j'ai été opérée pour perdre du poids, soit que j'ai fait de la chirurgie réparatrice. Dans l'un comme dans l'autre, il n'y a aucune honte à faire ces choix-là, il n'y a aucune facilité non plus. Tout chemin comporte ses difficultés et ses épreuves. Je ne dis pas que jamais je ferai de chirurgie réparatrice, c'est possible. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je n'ai fait aucune chirurgie ni pour perdre du poids ni pour retendre ma peau, donc je vais vous montrer ce qu'il en est. Je vais commencer par les bras. Donc vous voyez tout ça là, c'est de la peau distendue. Ça ne se voit pas trop quand je suis comme ça, tout simplement parce que la peau se replie un petit peu sur elle-même, voilà ici, mais il y a vraiment voilà tout ça en trop, et on le voit notamment ici quand j'ai le bras détendu, on va dire, ça se plie, vous voyez ici là, tout ça, tout ce qui est fripé, c'est de la peau distendue. Pour ce qui est des seins, je ne vais pas vous montrer, mais ils sont complètement vides. Ce qui fait le plus de mes seins, c'est ma peau. Si je n'ai pas de soutien-gorge, limite mes seins arrivent au nombril. Enfin, ils sont vraiment tout plats, avec la glande en fait dans le bas. Donc je vais pas vous montrer, mais vous pouvez me croire sur parole. Je pense que... Est-ce qu'on va voir un petit peu? Vous voyez là, c'est un exemple de bout de peau en fait, hein. Il y a pas de sein là-dedans. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai mis un petit shorty pour pas me mettre en culotte sur YouTube. Donc en premier, les cuisses. Alors bon, déjà j'ai des varices, je me fais opérer en octobre. Et au niveau des cuisses, ça va être tout ça. Là vous voyez, tout ça là qui pend et qui est aussi tout fripé en fait, hein, suivant les positions, parce que c'est de la peau distendue. Ça se voit également au niveau des fesses, voilà, je pense que là, peut-être vous pouvez le voir, en fait j'ai la peau qui vient s'écraser ici et donc ça fait ici de la peau en trop et fripée. Et puis bien sûr le ventre, puisque c'est ce qui semble intéresser la terre entière. Voilà mon ventre, donc qui est lui aussi distendu et fripé, hein, je pense que vous pouvez le voir. Tout ça c'est très très mou et ça remonte jusque là, hein. Tout ça c'est de la peau distendue, vous voyez tout ça. Là ici aussi, dans le dos, voilà, il y a vraiment de la peau distendue sur tout le corps et on s'en rend particulièrement compte quand je me penche, voilà comme ça. Vous voyez tout ce qui tombe, même à ce niveau-là, ici, là. Voilà. Je vous montre mon corps comme ça, de façon assez brute, simplement, voilà, en vous montrant l'état des lieux. Mais il n'y a aucun jugement dedans. Je vois mon corps tel qu'il est aujourd'hui et je l'aime tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, si je pouvais faire en sorte de ne pas avoir cette peau en trop, je l'aimerais encore plus. Mais le fait est que si je ne peux pas l'enlever, si je dois la garder toute ma vie, c'est ok et c'est pas grave. Et j'aimerais mon corps comme ça, comme je l'aime aujourd'hui. J'aimais mon corps à 155 kg, je l'ai aimé pendant cette année de coaching, je l'aime encore maintenant parce que le corps change tous les jours. Le corps d'aujourd'hui, on ne le récupérera jamais. Même si on fait la même taille que quand on était ado, on n'aura plus jamais le même corps, la même peau. Donc c'est aussi pour ça, je trouve que c'est hyper important d'être dans la gratitude vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son corps, parce que le corps d'aujourd'hui, ce ne sera pas le corps de demain.
Voilà pour le petit bilan de ma peau à moins 77 kg. Je vais maintenant vous donner toutes mes petites astuces mises en place pour faire en sorte que ma peau soit la moins distendue possible, parce que même si elle l'est, comme vous l'avez vu, en ayant perdu 77 kg, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de peau distendue. Et la plupart des gens sont du même avis, que ce soit des professionnels, des masseurs que j'ai pu voir. Voilà, on m'a très souvent dit que c'était assez incroyable que ma peau ne soit pas plus distendue. La première chose que j'ai mis en place et que je faisais déjà avant, je tiens à le dire, c'est de boire beaucoup d'eau. Je suis quelqu'un qui adore l'eau, qui a besoin de boire beaucoup et ça a toujours été le cas, mais je bois encore plus depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je sais que ça va vous sembler beaucoup, mais je bois environ 4 litres par jour. De par mon activité physique, de par mon poids, ma morphologie, c'est quelque chose qui m'avait été conseillé par ma coach. Et je pense vraiment que le fait de boire beaucoup contribue énormément à réussir à garder en fait un minimum d'élasticité dans mon corps. Ensuite, je me complémente aussi en glycine, je vous en ai parlé sur les réseaux. La glycine, c'est un acide aminé qui rentre en compte dans la production du collagène sur le corps. Je ne prends pas de collagène parce qu'il est soit bovin, soit marin, et que moi je suis végétarienne, donc j'ai choisi de prendre de la glycine qui est végétale. Et j'en prends depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'est sous forme de sucre en fait, c'est cristallisé, j'en prends 2 cuillères à café tous les matins. Et donc ça contribue à l'élasticité de la peau, mais aussi des tendons, des muscles. Vraiment c'est un complément alimentaire qui ne peut faire que du bien. Donc comme tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, pris seul, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne, vu que moi j'ai mis tout ça en marche en même temps. Donc j'ai vraiment essayé de maximiser les résultats. Donc je peux pas vous dire si juste boire, si juste prendre de la glycine, c'est efficace, mais en tout cas tout ensemble m'a donné sur moi ce résultat. Ça ne veut pas dire que si vous faites tout ça, vous allez avoir le même résultat, parce que c'est mon résultat à moi, sur mon corps, sur ma peau. On est tous différents, nos corps réagissent tous de façon différente, et puis il y a aussi un facteur génétique, mais je dois préciser aussi que je pensais honnêtement avoir une peau vraiment pas élastique de base. C'est-à-dire que j'ai énormément de vergetures. Quand j'ai pris du poids, j'ai eu beaucoup de vergetures, donc ma peau a craqué. Et donc je pensais vraiment que de base, j'avais pas un capital élasticité terrible. C'est aussi pour ça que j'ai essayé de mettre le maximum de chance de mon côté. Donc boire beaucoup, me complémenter en glycine, évidemment avoir aussi une alimentation équilibrée, ça c'est aussi rentré dans le cadre de mon coaching. Ma coach qui m'a réappris à bien équilibrer mes assiettes, et puis surtout à avoir assez de glucides, de nutriments, de protéines, de lipides, enfin voilà, tous les macronutriments en fait tout simplement. Faire une activité physique, je sais que c'est un petit peu évident, mais faire du sport va oxygéner vos tissus, favoriser la circulation sanguine, ça va aussi aider votre peau finalement à se tonifier, alors pas à se retendre, parce que c'est vrai qu'on me dit beaucoup, oui, est-ce que c'est grâce au sport que tu as pu retendre par exemple un peu tes bras? Pas du tout. Si la peau ne revient pas en place, tout ce qu'on peut faire c'est la remplir de muscles là où elle était avant remplie de gras, hein, voilà c'est tout. Mais là la peau elle ne va pas grâce au sport, hop là, se réduire quoi, ça fonctionne pas comme ça. Vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez, vous allez prendre du muscle mais vous n'allez pas rattraper votre peau. Si elle n'est pas revenue plus que ça ne bougera plus hein, au bout d'un moment. Moi je sais, j'ai du mal à dire en fait si ma peau elle revient toujours un petit peu en place ou pas, ou si elle reste comme ça, mais en tout cas ça fait un petit moment qu'elle est distendue. Donc faire du sport pour tonifier sa peau, tonifier son corps, créer du muscle, oui, mais pas pour retendre sa peau. On dit aussi beaucoup, fais attention, ne perds pas trop vite, sinon c'est là où ta peau ne va pas réussir à suivre le mouvement, à s'adapter et à reprendre sa place. Je pense honnêtement que le corps sait ce qu'il fait, et que à partir du moment où on n'est pas dans un régime drastique, où on n'est pas dans une privation totale, où on mange ce qu'on doit manger pour être en bonne santé, qu'on a des bons apports, je pense que le corps tout seul sait gérer son rythme de perte de poids. Donc moi je perdais 5 kg par mois, mais pour rappel je partais de 155 kg. Donc si on part de 70 kg, ça va pas être le même rythme forcément. Hein. On m'a beaucoup dit c'est trop, ralenti, 5 kg par mois c'est énorme. Mais en fait ça s'est fait
relativement tout seul en simplement rééquilibrant mon alimentation. J'ai commencé, je crois que je devais être à plus de 2000 calories, donc vraiment c'était, je mangeais plus que ce que j'avais l'habitude de manger, mais mieux en fait, tout simplement. Et également avec le sport à côté, donc une dépense énergétique supérieure à ce que j'avais l'habitude de faire tout simplement. Mais le fait est que mon corps tout seul, quelque part, pendant plusieurs mois, a décidé de perdre 5 kilos par mois. C'est pas quelque chose que je voulais. Si j'étais pas aux 5 kilos une semaine avant, je forçais pas pour réussir à faire 5 kilos. Pas du tout. D'ailleurs, après, au bout d'un moment, ça a ralenti. Je crois que j'ai commencé à perdre vers 3 kilos par mois, quelque chose comme ça. Ensuite, parfois, c'était 1 kilo. Enfin, voilà, ça s'est fait tout seul. Et je pense qu'on peut, voilà, laisser le corps aller au rythme qu'il a envie d'aller à partir du moment où on se nourrit bien. Moi, je parle dans le cas de perte de poids via l'alimentation, le sport, pas du tout en cas d'opération de chirurgie bariatrique. Je sais que quand on se fait opérer, je crois qu'on peut pas manger exactement comme on avait l'habitude, c'est des plus petites quantités. Il me semble aussi qu'on a besoin de se faire supplémenter pour avoir tous ces macronutriments, etc. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe en termes de peau quand on se fait opérer. Je vous invite à poser la question à quelqu'un qui est concerné. Mais en tout cas, moi, pour une perte donc via le sport et l'alimentation, j'ai simplement suivi mon corps et j'ai pas du tout eu l'impression que ça allait trop vite ou trop lentement, simplement qu'il allait à son propre rythme. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma peau s'en sort pas trop mal, c'est parce que j'ai pas forcé en fait la perte de poids, je me suis toujours bien nourrie. Et la dernière chose que j'ai mis en place pour prendre soin de ma peau, c'est tout ce qui est massage, gommage, huile, crème, toutes ces choses-là. Donc je fais du brossage à sec avec une petite brosse faite exprès avant chaque douche. C'est une exfoliation très douce qui vient stimuler un petit peu le renouvellement cellulaire. Aussi je me gomme le corps 1 à 2 fois par semaine avec un gommage sous la douche. Et après chaque douche, de façon systématique, je viens m'hydrater et me masser le corps. Donc ça peut être avec une huile, ça peut être avec une crème. J'en profite pour faire une parenthèse sur tout ce qui est crème anti-capiton, silhouette, perte de centimètres, etc. J'en ai testé plein, pas dans l'idée que ça allait fonctionner, mais je me suis dit, voilà, de toute façon je vais hydrater mon corps, autant utiliser des crèmes avec des actifs caféinés ou des choses comme ça pour essayer de déloger un peu certaines choses. Le fait est que je pense honnêtement que tout ça ce sont des pilules magiques qui n'existent pas, qu'une crème toute seule ne va pas forcément fonctionner, en tout cas au point où vous l'imaginez. Je pense que le massage est autant, si ce n'est plus important que la crème. Tout ce qui est palpé roulé, choses comme ça par exemple, je pense que c'est encore plus efficace que n'importe quelle crème. Et puis que tout simplement le fait d'hydrater et de masser sa peau suffit déjà à faire en sorte de renforcer son élasticité. Donc moi c'est ce que j'ai fait, huile ou crème, je masse mon corps après chaque douche depuis plus d'1 an maintenant. Et j'ai également utilisé des rouleaux massants, notamment pour mes bras. Après plusieurs mois d'utilisation, je ne sais pas. Voilà, je sais pas vous dire si ça a vraiment fonctionné. J'ai arrêté d'utiliser les rouleaux pour tout vous dire, parce que je suis pas ultra convaincue de l'efficacité. En revanche, pour tout ce qui est jambes, je trouve que ça joue beaucoup sur la circulation, donc c'est très agréable. Pour le visage aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit que en perte de poids, le visage se creusait et s'affaissait, et du coup qu'on avait l'air parfois plus vieux ou moins en bonne santé. Moi pendant plusieurs mois j'ai utilisé des massages au gua sha, vous savez ces petites pierres là qui viennent un peu appuyer sur certains endroits du visage et favoriser une bonne circulation de la lymphe notamment. Et je l'utilisais aussi pour redéfinir un peu les contours du visage. Je ne sais pas si ça a fonctionné, je n'utilise plus ces outils aujourd'hui, comme le rouleau en fait, je sais pas. Voilà, j'ai du mal à me faire une idée sur la question, toujours est-il que je l'ai fait, donc je vous le partage. Et franchement, je dois avouer que sur le visage, voilà, je trouve que ça s'est pas trop affaissé. Globalement, je suis plutôt contente. Si vous avez d'autres questions ou pourquoi pas d'autres idées pour prendre soin de sa peau, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, j'ajouterais juste que si vous le pouvez, vous offrir de temps en temps un massage du corps. Je trouve que non seulement c'est un moment de reconnexion à soi, et en plus, c'est vrai que déjà pour la circulation, pour les nœuds, en termes de muscles, etc. c'est hyper agréable. Et en plus, quand on est en transformation,
ça aide un peu à se reconnecter avec les limites de son corps, avec sa nouvelle enveloppe. Voilà, je trouve que c'est... Enfin moi je l'ai fait plusieurs fois, et je le fais toujours d'ailleurs, et je trouve que c'est toujours très agréable, autant sur vraiment le plan purement physique, le ressenti physique, mais aussi le lien qu'on entretient avec son corps. Et dans la même veine aussi, aller chez l'ostéo de temps en temps, moi j'y allais tous les 3 mois pour remettre un petit peu en place ce qu'il y avait besoin. Vu que le corps change, la répartition du poids change, c'est vrai que c'est bien de voir un petit peu si... si tout est ok hein, de temps en temps, voilà. Moi je sais que j'ai des vertèbres qui ont tendance un petit peu à bouger, ce genre de choses. C'est pas en lien direct avec la peau, plutôt avec le corps en général, mais voilà, j'avais quand même envie de vous partager ce petit tips en plus. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.